Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Vernon Subutex, de Virginie Despentes. On connaît Virginie Despentes pour ses manifestes féministes, comme King Kong Theory, pour ses films, comme Baise-moi. Avec Vernon Subutex, Virginie Despentes a marqué un petit peu de son empreinte le monde littéraire contemporain. Virginie Despentes nous narre l'histoire de Vernon Subutex, ancien disquaire qui se retrouve à peu près à la rue, à peu près à SDF, après la mort de son ami, le chanteur Alex Bleach. Alex Bleach, c'est un personnage fictif, c'est une rockstar du contemporain, et c'était l'ami de Vernon, le seul peut-être à le comprendre, le seul à le soutenir dans ses déboires, la drogue, l'alcool, les femmes, qui faisaient qu'il s'éloignait de beaucoup de gens. Il trouvait toujours en Vernon une oreille attentive, et, euh, et sans doute une forme de refuge face au temps qui passe. Vernon se retrouve donc à la rue, et Virginie Despentes prend un malin plaisir à nous faire vivre ses tourments, à nous faire vivre les tourments qu'elle a elle-même expérimentés en tant qu'SDF, à nous faire donc découvrir la rue de Paris de ce point de vue si particulier, de ce point de vue si inconnu, avec à la fois beaucoup d'amour pour ses personnages, et en même temps une haine assez féroce, une colère assez féroce contre ce qui les mène à ces situations-là. Elle va dépeindre un ensemble de personnages qui vivent plus ou moins, qui sont pas à la marge de la société, mais qui à chaque fois ont leur spécificité qui les rend un petit peu en décalage par rapport au reste du monde. Ça va être l'ancienne star du X, ça va être le grand patron d'une société de production française, ça va être simplement la barmaid, fan de tatouage et qui connaissait Vernon Subutex alors qu'il était disquaire quand elle était toute gamine. Ça va être les anciens amis de Vernon, ceux avec lesquels il avait son groupe de rock quand ils étaient encore post-ados, jeunes adultes, et avec lesquels il faisait les scènes sans se préoccuper du lendemain, sans se préoccuper de la vie pratique, de la vie active. Et tous ces idéaux-là, l'anarchisme notamment, qu'ils ont rejeté en vieillissant. Dans ce cadre-là, avec cet ensemble de personnages qui servent toujours la narration, Vernon se retrouve en possession des dernières cassettes, des derniers entretiens livrés par le chanteur Alex Bleach, que vont s'arracher un ensemble de protagonistes qui veulent retrouver ces cassettes. Vernon est un peu paumé, il est un peu perdu, il est à la rue, et ça va être une sorte de jeu de quiproquo qui s'installe pour retrouver Vernon, surtout pour retrouver les cassettes, pour ceux que ça intéresse. Le style de Despentes est particulièrement efficace. C'est pas une efficacité telle que celle de l'écriture blanche. Au contraire, on est sur un style qui est quand même travaillé, mais un travail de la ponctuation qui est assez fort. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de scènes qui va faire fi justement aux toute ponctuation, qui va permettre de rythmer extrêmement fortement les scènes que met en place Virginie Despentes. Ça va avec un travail lexical qui est assez savoureux. Quand elle s'aventure, elle le fait souvent du côté de l'argot parisien. Et aussi, tout ça s'est mis au service de son regard très particulier sur notamment les conditions de vie des SDF, dans la mesure où elle a très bien connu ces conditions-là, et donc elle se sert de toute son expérience pour simplement nous faire ressentir la détresse qui peut être expérimentée dans ces cas-là. C'est un roman particulièrement prenant, qui stylistiquement se tient et est une vraie proposition stylistique, ce qui manque parfois un petit peu dans la littérature contemporaine, en tout cas dans les têtes de gondole, disons, des rentrées littéraires, et c'est pour ça que nous vous le recommandons.